Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On va commencer bien sûr par les actualités et il ne vous aura pas échappé que l'attaque contre les infrastructures nucléaires iraniennes par l'armée israélienne a eu son petit effet sur le gold, que vous pouvez d'ailleurs regarder sur le graphe là. Au moment où je parle, hein, c'est encore vendredi, vous voyez que à l'impulsion initiale, à l'impulsion de départ, est en train de succéder un recul de l'or, hein, puisqu'on est allé jusqu'à, vous le voyez, à 3450 pour descendre 40 $ plus bas. Donc c'est pas la panique, et pour preuve le fait que l'or, hein, ne part pas en mode stratosphérique, funiculaire comme là par exemple. Mais on va suivre ça de plus près un peu plus tard. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des actualités, vous retrouverez cette vidéo qui explique très bien la situation. Il faut savoir que il y a deux choses qui ont particulièrement profité à l'or. C'est le fait qu'on a eu cette attaque, hein, contre les infrastructures iraniennes, mais également on a le fait que les chiffres de l'inflation ont été très bien accueillis hier, c'est-à-dire que on attendait l'inflation à un niveau beaucoup plus élevé, il a été plus faible, donc cela veut dire que la Banque centrale américaine, la Fed, peut plus facilement baisser les taux puisque l'inflation semble vaincue, et l'or adore quand on baisse les taux, puisque finalement les produits taux, c'est des concurrents directs pour l'or. Si on a le choix entre placer dans de l'or ou alors placer dans des produits qui rapportent des taux d'intérêt, si les taux d'intérêt ne rapportent plus rien, ça fait un concurrent de moins pour l'or, pour faire simple, hein. Bon, il y a d'autres effets, comme le fait que quand on baisse les taux d'intérêt, c'est inflationniste, et l'or aime bien ça aussi. Mais l'idée surtout, vous l'aurez compris, c'est qu'il y a un alignement des planètes à court terme pour l'or qui justifie, hein, depuis 2-3 jours la hausse à laquelle on assiste. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous et qui pourrait vous intéresser, alors c'est UBS qui n'y va pas par quatre chemins. Alors UBS, j'aime bien vous embêter avec ça, mais moi j'ai une très bonne mémoire de ceux qui étaient précurseurs pour l'or, c'est-à-dire quand il était encore au ras des pâquerettes il y a quelques années. Et UBS faisait partie de ceux qui disaient que l'or était voué à un avenir brillant. Donc du coup, forcément, je les mets plus en avant que les autres parce qu'ils sont plus crédibles à mes yeux. Et UBS s'engage à dire oui, pas de problème, on va aller plus haut pour l'or, c'est juste une pause. Ah, bien sûr, si vous êtes convaincu par l'or, ça va pas vous sembler extrêmement intéressant, mais il faut savoir que beaucoup disaient qu'on avait atteint un pic et qu'on allait végéter pendant quelques mois, voire quelques années, qu'il fallait quelque chose de neuf pour aller plus haut, et que pour l'instant, il fallait digérer la hausse voilà, très importante que l'on a eu depuis quelques années. Donc UBS balaye ça d'un revers de manche, hein, et dit non, on va aller plus haut, c'est notre point de vue. Également, vous pourriez être intéressé par UBS, UBS qui s'intéresse à l'argent, et il rehausse son objectif. Il était à 38, maintenant il est à 40 $ l'once à court terme, hein, pour le silver. Ça aussi, ça pourrait vous intéresser. 40 $ donc. J'aimerais vous parler aussi de ce... alors, c'est rare, hein, c'est rare qu'une banque, en l'occurrence ici, c'était des Securities, qui fait aussi partie de ces banques qui ont été un peu en avance, même beaucoup en avance par rapport aux autres. Et dans cet article, le spécialiste des Securities dit, et c'est rare qu'il s'engage comme ça, il dit 3650 d'ici un mois. Ok, c'est pas rien, 3650, on est à 3400, 3650, je vous montre rapidement. Ça veut dire plus 7% en un mois. Et surtout, ça veut dire casser la résistance historique. On verra. Et on va terminer avec un dernier article que j'aimerais évoquer avec vous, parce que forcément c'est une question qui m'est beaucoup posée actuellement et que c'est légitime, hein. C'est quid du platinum, quid du platine? Est-ce que l'explosion du platine, parce qu'il faut savoir que le platine bat l'or, hein, sur 2025 maintenant, c'est très clair. Et Goldman Sachs dit non, il est pas optimiste. Il considère que
c'est une mode passagère. Il voit pas ce qui pourrait faire pérenniser le mouvement. Il dit pas que ça va s'arrêter demain. Il dit même que ça pourrait monter. Mais au niveau des fondamentaux, le platine subit de plein fouet la mollesse du secteur automobile traditionnel et des pots notamment, des pots catalytiques, etc. Il dit non, ça monte dans le vide. Ce qui ne veut pas dire encore une fois que ça va baisser, mais il ne voit pas les fondamentaux relayer l'effet de mode du moment. Voilà. C'est pas pour ça qu'il a raison, mais c'est intéressant d'avoir son opinion quand même. On va donc passer à nos zones d'accumulation rationnelle. Et donc, une fois de plus, je voudrais vous parler aujourd'hui de Veracash. Veracash, dont je suis client depuis de très nombreuses années, au même titre qu'au coffre, et qui vous permet d'acheter de l'or et ensuite de le dépenser directement avec votre carte de paiement, une carte de paiement classique, Mastercard. Et je vous explique comment ça fonctionne. Vous achetez de l'or et puis ensuite vous pouvez le dépenser, c'est très facile. Mais ce qui est intéressant, surtout, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, vous allez dans Veracash, solution, transmutation. Ça, c'est vraiment génial parce que ça vous permet d'utiliser votre or dont vous ne voulez pas dans vos tiroirs. Imaginons que vous ayez des bijoux cassés de famille qui ne représentent rien pour vous au-delà de sa valeur nominale. Vous pouvez les envoyer avec un kit sécurisé à Veracash, ça va être assuré et ensuite ça va être transformé en unités qui correspondent à des unités qui vont ensuite pouvoir être dépensées sur votre carte de paiement. Bref, c'est pas mal du tout. Regardez ça. Et puis bien sûr, sinon vous pouvez également acheter de l'or, de l'argent traditionnellement et le dépenser après. Comme ça, si le cours de l'or et de l'argent monte, vous pouvez dépenser plus. Naturellement, si le cours de l'or et de l'argent baisse, vous pouvez dépenser moins. C'est complètement adossé à ça. Mais surtout, ça apporte une réponse, à ceux qui ne veulent pas laisser de l'or dormir, à rien faire, et à ceux qui voudraient éventuellement remonétiser leurs bijoux cassés, leurs pièces, leurs lingots peut-être, qui se trouvent dans leur tiroir. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour accéder à ça. C'est un partenaire, donc nécessairement si vous passez par mon site ou par le lien en dessous, ça permet de soutenir mon travail, ne serait-ce que pour regarder ce que Veracash propose. Vous pouvez cliquer sur le lien. Voilà, on va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. N'oubliez pas qu'à la toute fin, il va y avoir le Commitment of Traders dont vous êtes friand maintenant, à savoir que font les gros, que font les gestionnaires de fonds, que font les hedge funds. On a vu que la semaine dernière, ils avaient beaucoup accumulé et forcément, on ne peut pas éluder le fait que la hausse à laquelle on assiste à très court terme peut être liée au fait que le positionnement des institutionnels ait été favorable lors du dernier rapport sur les Commitment of Traders. Et avant de passer au Commitment of Traders, l'analyse technique des métaux précieux, l'or libellé en dollars, toujours en train de bénéficier au moment où je parle de l'impulsion liée à ce qui se passe au Moyen-Orient. La zone d'accumulation rationnelle qui nous intéresse est 32,50, 32,00. J'ai longtemps espéré qu'on allait chercher la zone suivante des 30,55, 29,57. C'est pas le cas pour l'instant. En tout cas, c'est notre zone d'accumulation rationnelle et la suivante. Je vous rappelle, si vous découvrez mon format, que je suis favorable à titre personnel à une accumulation en deux phases. Une accumulation en DCA, c'est-à-dire à intervalles réguliers, par exemple tous les premiers du mois ou tous les 15 du mois. Et pour le reliquat, une accumulation en zone d'accumulation rationnelle, c'est-à-dire sur des supports, c'est-à-dire sur des zones en solde en quelque sorte qui permettent de battre l'évolution du marché en renforçant pendant que les cours sont un peu affaiblis. Clairement, cela veut dire que la partie résiduelle devrait idéalement, à mon avis, être réalisée sur les 32,50, 32,00, 30,55, 29,57. C'est pas impossible, on l'a fait ici, donc faut pas perdre espoir. Mais il est vrai que pour l'instant, la situation internationale permet davantage d'envisager un dépassement des précédents sommets plutôt qu'un retour sur des supports. Je précise parce qu'on me fait souvent la demande.
Imaginons que l'on ne retourne pas sur la zone qui vous intéressait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que faut-il faire? Eh bien, à titre personnel, je considère qu'on peut envisager de simplement économiser, garder de côté. Imaginons que vous aviez 50 dollars à investir en résiduel sur une zone d'accumulation rationnelle qui n'a pas été touchée. Eh bien, le mois prochain, vous aurez donc 50 plus 50, 100, ainsi de suite. Et vous vous contentez de faire de la DCA en attendant. Il y a toujours un moment ou un autre des consolidations, comme il y en a eu là d'ailleurs. Hein. Il faut pas s'inquiéter. Hein. Les cours ne montent pas de manière funiculaire très longtemps sans consolider. Je reviens à l'or, mais cette fois-ci, l'or libellé en euros, c'est pareil. La tendance de fond est haussière parce qu'on est au-dessus de la M50 qui monte. La tendance de long terme est haussière parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte. La zone d'accumulation rationnelle la plus proche, elle a déjà été sollicitée. C'est 27,70. Non, ça c'est la zone d'accumulation rationnelle. On va en rêver, on va dire, 27,70, 28,50. On a notre zone d'accumulation rationnelle ici à 28,65, 28,30. Malheureusement, là aussi, on a une résistance au-dessus de la tête, mais c'est pas grave. Hein, les résistances sont là pour lâcher au bout d'un moment. La tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières, on l'a dit, et on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, on l'a dit aussi. L'argent libellé en dollars pour débuter. Alors là, ça c'est pas aussi bien, tout simplement parce que l'argent a une connotation industrielle plus marquée que l'or, et là, avec les tensions en cours, on se dit que la demande d'argent pour des fins justement industrielles risque d'être pénalisée d'une manière ou d'une autre, donc ça consolide, ça ne profite pas de, entre guillemets, la guerre qui s'est déclenchée. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 33-32 dollars. Là, vous avez totalement un exemple ici hein, des résistances qu'il lâche. Vous aviez une résistance ici, et puis finalement, elle a terminé par céder. La zone d'accumulation rationnelle suivante, si on y va, c'est 29-27. Hein, on l'a déjà touché, c'était le 7 avril. Le 7 avril, on l'a touché aussi le 3 janvier. Mais bon, pour l'instant, c'est pas vers ce vers quoi on se dirige. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. L'argent libellé en euros, dans une situation également de forte tendance, mais contrariée là depuis quelques jours. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 29-28. La suivante, c'est 26-3-24-2. Tendance de fond et tendance de long terme haussière. On va passer au platinoïde, et le palladium est en dollars et en train de corriger aussi pour les mêmes raisons. Hein. C'est la composante, on va dire, conjoncturelle et industrielle hein, du palladium qui est pénalisée malgré la belle progression depuis 2 mois. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 980, 956, puis 932, 834 si on y va. Le palladium libellé en dollars, en euros, est également en train de consolider après une belle progression. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 862, 763. Attention, la tendance de long terme n'est pas haussière, elle est neutre puisqu'on est en dessous d'une M200 qui est plate. La tendance de fond est également neutre hein, puisque vous voyez la M50 est plate aussi. Le platine libellé en dollars est en train de consolider de manière très marquée avec une baisse ne serait-ce qu'aujourd'hui de plus de... Alors attendez, je vais zoomer un petit peu. On en est à 2,5% de baisse. Non, je dis des bêtises. C'est platine. On a baissé beaucoup plus pour le platine libellé en dollars. La baisse sur le platine aujourd'hui s'établit à 5,7%. La zone d'accumulation rationnelle, je l'ai ajusté un petit peu. On va être gourmand. C'est 1100, 1045 si on y va. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Et le platine libellé en euros consolide et de manière très marquée également. On a perdu aujourd'hui 5,1%. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 960, 921. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, on va regarder ce que font les institutionnels, les gestionnaires de fonds, les hedge funds, pour voir comment ils se positionnent sur le commitment of traders. Avant de commencer, je vous rappelle quelque chose de très important. Ce sont des chiffres qui sont décalés. On n'a pas le choix. Ce qui sort aujourd'hui pour le week-end, donc le vendredi soir, c'est basé sur les déclarations qui ont été délivrées mardi.
ok, et qui retrace ce qui s'est passé sur la semaine écoulée. Donc, si vous avez compris, c'est pas du tout un outil de timing parce que ça synthétise des choses qui sont passées il y a plusieurs jours. Je répète, c'est les chiffres délivrés le vendredi sur des chiffres qui ont eux-mêmes été fournis mardi concernant la semaine écoulée. Ok, donc ça donne un sentiment, mais ça donne pas des stops, ni des go, ni du timing. Hein. C'est un indicateur de sentiment. Et on commence l'examen du Commitment of Traders avec l'or qui est resté sage sur les dernières données. On est toujours dans une situation très majoritairement haussière chez les smart money, les gestionnaires de fonds, les hedge funds, etc. avec une position extrêmement dominante en long, 160 680 contrats contre uniquement 36 589 contrats short. Donc encore une fois, méfiez-vous de ceux qui disent que le smart money, que les institutions spéculent contre l'or. C'est factuellement archi faux. Et statu quo parce que les positions longues n'ont augmenté que de 714 contrats, autrement dit à peine 0,4% de hausse des positions longues. Et pareil, les positions short ont augmenté de 205 contrats, donc pareil, anecdotique, 0,5 contrats. C'est un statu quo, mais attention, comme je l'ai dit, évidemment, calendairement, ça ne tient pas compte de ce qui s'est passé au niveau des dernières journées, notamment les tensions au Moyen-Orient. Je le répète, position largement haussière pour les institutions et stable en termes de flux. Le silver est dans une situation complètement différente. Regardez ça. Les non-commercials, les institutionnels, ont décidé d'augmenter légèrement leur long de 936 contrats, dont une hausse de 1,6%, significatif quand même. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont réduit très massivement de 16% leur contrat short. Alors je dirais pas que ça s'apparente à un short squeeze, il faut faire attention quand on utilise des mots aussi gros, mais l'idée c'est qu'ils ont clairement pris la poudre d'escampette sur leur contrat short et liquidé beaucoup de positions. À noter quand même que contrairement à ce qu'on dit aussi, vous voyez bien que le managed money, les fonds et les hedge funds sont très largement haussiers sur le silver avec 59 500 contrats contre uniquement 11 600 contrats short. Donc là aussi, on peut tout à fait envisager des short squeeze pour prendre à revers les spéculateurs à la baisse. Mais globalement, ce segment des intervenants est haussier sur le silver comme il l'est sur l'or. Le mouvement vient du platine, vous le savez, et il y a une véritable punition des shorters. Regardez ça, sur le platine, on assiste à une hausse limitée des longs, 1,5%. C'est pas ça qui explique la hausse. Par contre, une véritable correction en règle des shorters, je l'ai dit, avec 18% de contrats fermés, 4637 pour être précis. Donc le platine était déjà dans un mode haussier avec 42 000 contrats haussiers contre 25 000 contrats short, mais c'est à peu près équilibré depuis quelques semaines. On l'a vu déjà la semaine dernière. C'est un total effondrement des positions baissières. Alors, ce qui est bien, on va dire, c'est que la chape de plomb sur le platine se soulève un petit peu, mais on voit bien également que les positions longues ne sont pas nécessairement très marquées. C'est essentiellement la baisse et les rachats de positions short qui sont à l'origine de la hausse à laquelle on assiste. Et pour terminer, les chiffres très impressionnants du palladium. Regardez ça, les positions longues ont augmenté de 1343 contrats, pas énorme direz-vous, sauf que pour le palladium, contrairement aux autres, les positions étaient plutôt vendeuses avec 10 700 contrats short contre uniquement 5 190 contrats longs. Et là, on assiste donc à une explosion de 35% des contrats longs sur le palladium, alors que les contrats short se réduisent de 8%. Donc là, c'est sans doute le mouvement le plus marquant, j'ai envie de dire, de ces Commitment of Traders, le changement d'humeur des intervenants sur
sur le Palladium. Voilà, on a fait le tour. Je vous souhaite une excellente semaine. Si vous avez liké, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, ça me fait très plaisir. Si vous voulez pas louper les mises à jour, n'oubliez pas que c'est 2 fois par semaine. Pensez à vous abonner pour pas louper les mises à jour. C'est le mercredi et le samedi. Vous avez également la possibilité de regarder les produits de haut coffre et de verracage pour être client comme moi. Et puis les articles que j'ai mentionnés, tout ça c'est sur mon site. Excellente journée, excellent week-end, excellente semaine et on se voit dans 3 jours pour la mise à jour.